Nouvelle vidéo pour parler auto-entrepreneuriat car comme vous le savez je suis auto-entrepreneuse depuis maintenant 3 ans et il me semble important de parler de ce genre de choses parce que c'est vrai qu'on trouve très peu d'infos là-dessus sur internet, c'est un peu vague. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant le fait d'être chef de sa propre entreprise, ce qui est mon cas du coup depuis quelques années maintenant, donc j'ai un certain recul et peut-être que je vais pouvoir vous aider parce que comme dit il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à savoir, qu'on ne comprend pas trop quand on est de l'autre côté de ce métier-là, donc je vais vous expliquer tout mon parcours à moi, les petites choses à savoir et tout pour que vous ne fassiez peut-être pas certaines de mes erreurs. Et voilà, parce que on est dans une optique d'être la meilleure version de nous-mêmes. Non, un peu cliché, mais il est vrai que moi, c'était vraiment un objectif pour moi d'être chef de ma propre entreprise parce que voilà, j'ai envie en fait tout simplement de gagner mon propre argent, de gagner la somme que j'ai envie de gagner. Donc si j'ai envie de gagner énormément, je peux gagner énormément si je me donne les moyens, etc. Bon, évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en compte, c'est pas aussi facile que ça, mais pour le coup, mon métier a plein d'avantages, aussi des inconvénients, et c'est le but de cette vidéo d'en parler aujourd'hui. Petite pause dans la vidéo pour parler du sponsor du jour qui est la marque Pomelo & Co. Comme vous le savez, la marque Pomelo & Co sponsor régulièrement mes vidéos. C'est une marque de produits capillaires pour avoir des super cheveux. Et aujourd'hui, je vais vous parler de certains produits en particulier qui sont les masques Pomelo. Donc ce sont des masques format gourde, voilà, j'en ai plein. J'en ai pas mal. Sachant que autant de gourdes de masques, ça dure très longtemps. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, je vais vous mettre d'ailleurs des images de moi pendant que j'applique ce son là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Ce sont tout simplement des masques, selon les couleurs d'ailleurs, ça a des propriétés différentes, qui vont permettre de nourrir vos cheveux, les avoir en meilleure santé. Bref, selon la couleur du masque, il y a différentes propriétés. Celui-ci, c'est le Peach Colada, c'est une de mes gammes, si ce n'est ma gamme préférée chez Pomelo, la gamme Peach. Voilà, je vous en avais déjà parlé notamment avec le sérum. Ça va être un masque qui va être forcément très hydratant. Dedans, il y a du beurre de karité et du beurre de noix de mangue. Voilà, donc ils sont extrêmement bons et c'est super pour les cheveux. Tout simplement, ce sont des masques pré-lavage. Donc, tu appliques ça sur tes cheveux secs. Moi, je préfère les appliquer sur cheveux secs en tout cas. Et tu laisses poser ça minimum 30 minutes, mais tu peux laisser ça même 8 heures si tu as envie, toute la nuit. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je fais ce masque-là une fois par semaine, le dimanche. J'applique ça le matin et à la fin de la journée, le soir, je me lave les cheveux, tout simplement. Après, si des fois, j'ai vraiment pas le temps, je vais laisser poser juste une demi-heure, mais c'est rare. En général, je laisse des heures et des heures parce que c'est tout simple. Tu en mets sur tes cheveux, tu clips tes cheveux à l'arrière, t'es tranquille pour le reste de la journée. Donc typiquement le dimanche, un jour où on sort pas, c'est super. Du coup ici j'ai le Peach Colada, j'ai aussi le Cosmic Air pour les cheveux colorés et j'ai également le Matcha Magic que j'ai pas mal utilisé. Vous pouvez voir que mes gourdes elles sont bien utilisées. D'ailleurs le format peut paraître petit mais sachez que ça dure des mois. Vraiment moi ça fait des mois que je les utilise. Ceux-là ça doit faire 1 an et demi que je les ai pas encore finis les violets. Le Peach Colada ça fait quelques mois que je l'ai aussi, comme le Matcha. Je les ai toujours pas finis, donc vraiment ça dure. Le son que je vous ai montré en vidéo quand je l'appliquais, je l'ai fait hier. Et là, vous pouvez voir que mes cheveux sont super brillants et en bonne santé. En fait, ça m'aide à retrouver mes ondulations, mes boucles. Et je trouve que ça donne juste un rendu parfait. Donc si vous voulez tester la marque Pomelo & Co, je sais que vous avez été plein à tester suite aux dernières sponsors parce que le code est super avantageux et que c'est une très bonne marque. D'ailleurs, ma soeur a reçu sa commande il y a pas longtemps. Et bien, j'ai évidemment encore une fois un code promo incroyable. Vous aurez 100 € de réduction dès 140 € d'achat dans votre panier, plus un masque Vanilla Boost offert dès 59 € d'achat. Donc un masque sous forme de gourde. Merci encore à Pomelo d'avoir sponsorisé cette vidéo et on retourne au sujet de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un micro. C'est le micro que j'utilise tout simplement en stream, mais je l'avais jamais utilisé en vidéo YouTube parce que c'était chiant de faire les manips et tout. Là, je me suis enfin décidée à le faire parce que bon, c'était plus possible quoi, la qualité audio de mes anciennes vidéos. Donc au moins, ce sera mieux, je pense, j'espère. Dites-moi en commentaire. Je compte d'ailleurs faire une série de vidéos un peu en mode comment moi je vis au quotidien et comment j'essaye de glow up dans mon quotidien. Quand je dis glow up, c'est pas être là en mode ouais, je deviens trop belle et ci et ça. Non, c'est genre comment je fais pour gérer ma vie, atteindre mes objectifs, mes rêves, etc. Et j'ai un peu toute une routine et plein de trucs que je mets en place pour obtenir tout ce que j'ai envie d'obtenir et manifester tout ça parce que du coup, je m'aligne énormément dans tout ce truc de loi d'attraction, manifestation, etc. Bref, je pense faire une série un peu de vidéos à ce sujet-là. Et la première vidéo parlera, évidemment, comme le titre l'indique, de l'auto-entrepreneuriat. Je vais d'abord remettre du gloss. Étape très importante avant de parler. Première question, quel est mon statut ?
mon statut est celui d'auto-entrepreneuse. Voilà, j'ai une micro-entreprise. On a ce statut-là quand on se lance, peu importe ce qu'on fait, que ce soit artisanal ou sur les réseaux. Moi, par exemple, j'ai les deux, donc je déclare toutes mes activités, bien sûr. Et je suis déclarée dans la prestation de services, mais aussi la fabrication, en fait, faite main, puisque je suis influenceuse. Donc, j'ai des revenus de YouTube, de Twitch, de partenariats avec des marques, voilà, de toutes les différentes sortes de plateformes. Et j'ai également mes revenus dus à ma marque que j'ai créée, donc ma marque de création de peluches, porte-clés, accessoires, etc. Voilà, donc ce sont deux choses complètement différentes mais qui sont regroupées sous la même entreprise que j'ai créée, l'entreprise The Peculiar Club évidemment, puisque c'est d'ailleurs un nom que j'ai déposé et qui est du coup officiellement à moi. J'ai payé 300 € pour ça. Bref, on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà mon statut. Deuxième question, comment t'es-tu lancée? Avais-tu un capital pour te lancer? Je suppose que quand tu dis capital, tu parles de capital financier. Alors comment je me suis lancée? Je me suis lancée il y a 3 ans en commençant par TikTok, tout simplement. Alors je me suis pas lancée du tout dans le but de me créer une carrière. En fait, je me suis lancée sur TikTok de base juste pour parler de ma santé mentale. Voilà les choses que je fais sur le moment. Mes vidéos ont très vite pris en nombre de vues, d'abonnés, etc. Et quelques mois après, j'ai transitionné sur YouTube. Et sur YouTube, ça a très vite pris là aussi. J'ai fait des vidéos notamment avec des youtubeurs connus. Donc ça m'a apporté beaucoup de visibilité. Je me suis un peu développée sur différentes plateformes, Instagram, Twitch, etc. Et j'ai créé ma marque par la suite, ma marque de doudou, voilà, mon site est en barre d'infos. Donc voilà comment je me suis lancée. Et non, je n'avais pas de capital financier quand je me suis lancée. J'avais littéralement 0 €. Voilà, parce que à ce moment-là, j'étais étudiante, enfin je venais d'arrêter la fac. Je n'ai jamais eu de parents qui m'ont donné d'argent ou quoi que ce soit. Mes parents gagnent très très peu, donc ils auraient pas pu m'aider même s'ils le voulaient. Donc j'avais vraiment 0 €. J'étais vraiment une étudiante boursière, voilà. Je devais donner ma bourse à ma famille parce que voilà, pour aider et tout. Donc clairement c'était compliqué. J'ai juste gravi petit à petit les échelons moi-même. Et c'est comme ça que je me suis lancée. À quel moment doit-on se déclarer, les démarches que tu as fait et comment tu savais ce que tu devais faire? Alors, on doit commencer à se déclarer quand on commence à gagner des revenus, évidemment. Alors moi, quand j'ai commencé à vendre des petits trucs sur Vinted d'abord à l'époque, puis ensuite Etsy, puis ensuite mon site internet, je déclarais pas au tout début parce que je pensais pas que ça allait être un revenu conséquent ou quoi que ce soit, que ça allait devenir vraiment mon métier, ma première source de revenus, les doudous. Donc j'en vendais que quelques-uns. Mais quand j'ai vu que je commençais à gagner quand même des grosses sommes, je me suis déclarée et j'ai déclaré tous les revenus que j'avais fait avant de ne pas être déclaré. Donc voilà, donc en fait à partir du moment où tu gagnes des revenus, tu es censé les déclarer. Comment j'ai fait pour savoir quelle démarche il fallait faire? Tout simplement, j'ai regardé sur internet, je me suis renseignée. Mon papa m'a beaucoup aidée quand même, mine de rien, j'étais pas toute seule parce que quand j'ai commencé à me déclarer, j'avais 20 ans. J'en ai 23 aujourd'hui, donc forcément à 20 ans, moi j'ai eu que l'expérience d'être étudiante, taffé dans un petit truc avant, enfin l'été d'avant j'avais taffé et tout, normal comme tout le monde, mais voilà, rien de vraiment concret dans l'auto-entrepreneuriat, voire même pas du tout. D'ailleurs, personne dans ma famille ou de proches n'est dans cette situation-là. Du moins l'était dans cette situation-là. Donc on s'est un peu lancé à l'aveuglette et tout simplement on est allé avec mon papa à la chambre des métiers. Il y a des chambres des métiers dans, je suppose, toutes les villes de France, j'espère. Et là vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur comment vous déclarer, dans quelle catégorie vous êtes censé vous déclarer, puisqu'il y a plein de catégories différentes. Donc il va falloir savoir où est-ce que vous vous déclarez. Il faut vous créer un compte URSSAF, donc ce sera auto-entrepreneur.ursaf, c'est là où vous payez d'ailleurs vos impôts, voilà. Moi d'ailleurs je paye mes impôts tous les mois, avant je payais tous les trimestres, mais je vous conseille de faire plutôt tous les mois, c'est beaucoup plus facile pour gérer son budget. Et voilà, tout simplement, donc comme ça je sais exactement qu'est-ce que je dois payer en fin de mois, sachant que je ne donne pas le même pourcentage à l'URSSAF pour les vidéos, les partenariats et tout, que pour les doudous. Je crois qu'il y a d'autres questions par rapport à ça, donc on y reviendra peut-être plus tard. Mais voilà, c'est comme ça que je me suis renseignée. Tout d'abord, c'est en allant à la chambre des métiers, en demandant qu'est-ce que c'est l'URSSAF, qu'est-ce que je dois faire, et ci et ça. Il y a plein de petits trucs à gérer. J'ai noté tout ça sur une feuille, j'ai fait des checklists en fait de tout ce que je vais faire. Et voilà, tout simplement. Autre truc que je vous conseille fortement de demander quand vous allez vous déclarer, c'est de faire une demande d'ACRE. Voilà. La demande d'ACRE, ça peut vous permettre, pendant la première année où vous êtes déclaré, de payer moins d'impôts. Il y a un peu des trucs comme ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, sachez que vous avez 3 mois pour le faire, il me semble, après la création de votre auto-entreprise. Donc, dépêchez-vous de le faire. Moi, quand j'ai su ça avec mon papa, en fait, il était déjà trop tard. Et évidemment, il ne nous avait pas dit qu'il fallait le faire. Donc, j'ai dû payer plein pot direct, tous mes impôts, etc. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai su les avantages que aurait pu m'offrir la demande d'ACRE. Bref, ne faites pas la même erreur et renseignez-vous sur ça, très important. Quatrième question, comment gères-tu ton emploi du temps? Alors, mon emploi du temps, je pense que je vais faire une vidéo sur comment je gère mon temps, comment je fais toute une semaine de travail pour vous montrer un peu plus en détail comment je gère tout ça et comment j'arrive à être productive sur la durée. Alors après, je ne suis pas parfaite parce que ma dernière vidéo, c'était quand même une vidéo qui parlait de burn-out, hein. Mais il est vrai que j'ai quand même un
bon rythme, enfin j'ai des bonnes habitudes, j'ai tendance à en faire trop des fois donc c'est le risque, il faut faire très attention à ça. Mais là j'ai notamment un peu adapté ma routine qui fait que je suis depuis 2 semaines dans un rythme qui me convient bien mieux mais qui me permet quand même d'être extrêmement productive et de faire plein de choses sachant que je fais quasiment tout toute seule dans mon travail, sachant que c'est également un travail qui me demande d'être hyper polyvalente. Je dois faire plein de choses, que ce soit la comptabilité, les finances, la création de vidéos, la création des doudous, l'upload de plein de trucs, enfin voilà, je dois faire un peu plein de choses dans mon métier puisque je suis un peu partout quoi. Ça demande beaucoup de temps et surtout ça demande une très bonne organisation pour ne pas être complètement overbookée, pour continuer à avoir une vie sociale quand même, c'est important. J'ai aussi une vie de couple donc forcément c'est quelque chose que je privilégie aussi. Donc oui, je pense que j'en ferai une vidéo plus complète, mais tout simplement je fais ce que j'ai toujours fait comme au collège et au lycée, c'est-à-dire que je fais énormément de to-do list. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai des to-do list, des feuilles en fait où il y a un plan de vue générale sur la semaine et je vais noter sur toute la semaine les grands événements de chaque journée. Par exemple, si j'ai une sortie de vidéo, si je dois faire absolument quelque chose, je vais le noter. Et au jour le jour, je vais me faire tous les matins une liste de ce que je dois faire dans la journée. Voilà, donc soit je la prépare la veille au soir, soit je la prépare le matin en me réveillant. Et donc en fin de journée, il faut que tout soit checké. Alors évidemment, je mets pas trop de trucs dans mes to-do list parce que c'est jamais réalisable de faire trop de trucs. Je pense une dizaine à une quinzaine de trucs pour moi, c'est le maximum. Après, c'est pas humainement possible de tout faire dans une journée. Et surtout que ça démoralise un peu de voir que t'as pas checké tout dans ta to-do list. Donc voilà, ne vous surchargez pas trop de travail non plus. Mais concrètement, mes journées de travail, c'est je me réveille en général à 8h. Voilà. Je me lève, je fais un petit peu de ménage, la litière de mes chats, je range un peu, je fais l'aspirateur, etc. Donc je dirais que j'ai à peu près 1 heure de ménage. Ensuite, je fais ma skincare, je m'habille, je me coiffe. Comme ça, je me sens bien, je me sens prête pour travailler. C'est très important pour moi de me sentir belle et propre et tout. Ça me donne beaucoup plus d'énergie sur le reste de la journée. Je me sens beaucoup plus puissante en fait pour pouvoir travailler et tout, bref. Et après je m'installe à mon bureau, donc à ce moment-là je pense qu'il doit être à peu près 9h30, 10h et je fais ma to-do list et je commence à travailler. Généralement le premier truc que je fais c'est répondre à tous mes mails professionnels, checker tout ce que je dois faire, donc checker mes réseaux sociaux, checker ce que j'ai besoin de faire dans ma marque de doudou, donc je vais passer quelques heures à coudre. Vers 11h généralement du matin je me fais une séance de pilates. Voilà, c'est mon petit plaisir personnel, ça fait un peu de sport, ça fait du bien. Et voilà, tout simplement. Et après, le reste de l'après-midi, je travaille. Il va y avoir des journées où forcément certaines après-midi, je vais voir des amis, ou je vais faire d'autres choses. Mais concrètement, mes journées, c'est ça. Je me place aussi des journées dans la semaine où ce sera une journée complètement tournage. Donc, tournage de TikTok, tournage de vidéos, photos Insta, voilà. C'est par exemple aujourd'hui, ça a été ma journée. J'ai filmé des TikTok, j'ai fait des photos et je filme cette vidéo. Voilà, c'est un peu ma journée réseaux sociaux. Il y a d'autres journées où ça va être des journées complètement couture et création de doudous, de porte-clés, etc. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'organise mon temps. Comment tu as fait au début pour payer tes fournitures pour la création de doudous? Alors, c'est vrai que si vous êtes dans la création ou la fabrication de trucs manuels, le matériel, ça peut coûter très cher. Sachez que moi, j'ai acheté ma première machine à coudre seulement 1 an et demi après avoir lancé mes activités dans la couture. Tout simplement, ce que je faisais, c'est qu'au tout début, voilà, j'avais vraiment l'envie de faire des doudous. Donc, j'achetais des doudous sur Vinted à 1-2 € max, je les achetais à Emmaüs, en frais prix, peu importe. Je les customisais avec des restes de ruban que j'avais, des trucs que je trouvais notamment aussi à Emmaüs, et je les vendais sur Vinted à l'époque. Ça me crée un petit peu d'argent, et au final, j'ai pu accumuler tout cet argent-là pour m'acheter par la suite des tissus pour faire mes doudous. Et là, je cousais tout à la main, parce que je n'avais pas encore l'argent pour m'acheter une machine à coudre, donc je cousais au fil et à l'aiguille. Quand je dis que j'étais déterminée, j'étais vraiment déterminée. Voilà, pour moi, rien n'allait m'arrêter. Pas même le manque d'argent, voilà, j'étais déterminée dans mon objectif, donc c'était très long, très fastidieux, ça me faisait énormément mal aux doigts, mais j'ai persévéré pendant 1 an, j'ai cousu toutes mes créations à la main, mais ce qui est cool, c'est que ça m'a permis de me perfectionner énormément en couture. Quand tu regardes mes toutes premières créations d'il y a 2 ans et demi, 3 ans, ça n'a pas du tout la même tête que mes créations de maintenant. Et par la suite, du coup, j'ai sauté le pas et j'ai acheté une première machine à coudre qui ne coûtait pas très cher. Ça me permettait au moins de me familiariser avec cette machine. Puis avec toujours mes bénéfices que je me faisais avec mes doudous, je me suis acheté une vraie belle machine qui est très performante, qui me tient sur la durée parce que la petite machine que je m'étais achetée n'avait pas tenu sur la durée. Je vous conseille d'investir dès le début dans une bonne machine parce que sinon ce sera juste de l'argent gâché par la fenêtre d'acheter une machine à 50 € sur Amazon. Investissez dans une bonne machine, vous allez pouvoir apprendre dessus, vous améliorer et elle va en fait, vous allez pouvoir la garder pendant des années. Voilà, je vous conseille de faire ça, c'est un placement financier bien plus intéressant que d'acheter une machine pas chère au début, enfin voilà. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai pu petit à petit monter mes propres échelons pour arriver à là où j'en suis, alors que je n'avais pas d'argent pour me lancer à la base. Comment faire pour que ta boutique marche si tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Je crois que
en tout cas c'est un avis personnel, il faut être sur les réseaux sociaux quand on a une boutique en ligne. Il faut un minimum être sur les réseaux. Il est très difficile maintenant de faire connaître une marque sans réseaux sociaux, et quand on y pense, n'importe quelle marque, même à l'époque où les réseaux n'existaient pas, se faisait connaître par de la publicité. Alors avant c'était de la publicité dans les magazines, à la télé, peu importe, mais la publicité a toujours été l'outil numéro 1 pour se faire une clientèle. Et maintenant la publicité, on la retrouve où ? On la retrouve majoritairement sur les réseaux sociaux. Donc je vous conseille fortement de vous lancer, même si ça vous fait peur. Faites un compte Instagram, faites un compte TikTok. Je pense que c'est les 2 réseaux sociaux majeurs à l'heure actuelle qui vont fonctionner pour faire la publicité la plus efficace pour votre marque. Soyez réguliers dans le contenu que vous faites, faites des belles photos de belle qualité. Vous n'avez pas besoin d'avoir des appareils photos qui coûtent super cher ou quoi que ce soit. Je filme encore littéralement avec un vieux iPhone avec un écran cassé. Voilà, ça ne m'empêche pas de faire des vues, de gagner mon argent avec et de monter petit à petit dans ce que je fais. Mes photos de doudou, de ma marque, etc., même sur mon site, sont faites avec un téléphone. Alors de bonne qualité certes, mais quand même ça reste un téléphone. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers d'euros pour se lancer. Ne vous dites pas il faut que j'ai le meilleur matos pour pouvoir me lancer, sinon vous ne vous lancerez jamais en fait. Commencez avec ce que vous avez, soyez juste régulier, assidu, faites attention à ce que vous faites dans votre contenu, soignez la présentation, les couleurs, l'esthétique, qu'il y ait une cohésion en fait dans votre niche à vous, et ça permettra d'avoir de plus en plus de chances de votre côté pour pouvoir réussir à gagner de l'argent avec votre marque. Comment tu fais pour gérer les clients chiants, toi ? C'est ma phobie. Je trouvais cette question un peu drôle, parce que voilà, c'est rigolo, mais comment je fais pour gérer les clients chiants ? Tout simplement, je leur réponds le plus cordialement possible dans la mesure où les clients me respectent et respectent mon travail. Alors après, il y a aussi ma copine qui m'aide énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui gère beaucoup le service après-vente de mon site. Donc voilà, très souvent vous allez avoir des réponses de la marque The Peculiar Club, et ça va être des réponses écrites par Eve et moi. Mais en fait, quand des gens sont vraiment trop chiants, juste tu leur dis écoute, peu importe. Moi je vous vois quand je parle au nom de ma marque, mais voilà. Écoutez, je vous ai apporté toutes les solutions que j'avais à vous apporter. Si ça ne vous convient pas, je ne peux rien faire d'autre en fait. Donc voilà, pas d'insultes, pas de parler vulgairement ou quoi que ce soit, parce que ça donne quand même pas une très bonne image à votre marque. Après, ça m'arrive que parfois ce soit des abonnés qui viennent m'envoyer des DM sur Instagram pour parler de ma marque, etc. et qui vont pas forcément être très sympathiques. Dans ce cas-là, je ne vais pas non plus être là en mode à m'excuser et être désolée de ma présence ou de mon travail ou quoi que ce soit. Non, si mon travail ne te satisfait pas assez, ou je sais pas, que tu as quelque chose à redire ou j'en sais rien, écoute, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Alors évidemment, tout ce qui est critique constructive, j'en ai déjà eu quelques fois, et bien ça c'est super chouette parce que ça permet de s'améliorer ou de savoir qu'est-ce que en fait notre clientèle aimerait plus voir, etc. Mais quand il s'agit d'insultes ou d'irrespect total, vous n'avez pas à répondre à ça, vous nextez et c'est tout en fait. Vous n'avez pas à répondre à des messages d'insultes. Après, il y a des clients qui parfois sont un peu compliqués à gérer dans le sens où, voilà, j'avais eu le cas récemment, on avait eu un renvoi de colis parce qu'un truc ne lui plaisait pas sur le doudou, voilà. Et la personne, du coup, me l'a renvoyé pour qu'on puisse la rembourser, ce qui est totalement ok. Mais elle a gardé les stickers et les trucs gratuits que je mets dans le colis pour elle. Et elle m'a juste renvoyé le doudou. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est très irrespectueux pour moi, pour mon travail, parce que je lui ai remboursé entièrement sa commande, sauf que les petits stickers, c'est les trucs comme ça qu'elle a récupérés pour elle. C'est des trucs que moi j'achète, qui me coûtent de l'argent. Et ça se fait juste pas, c'est de l'irrespect pour la marque, donc ne faites pas ça. Merci. Comment réussir à gérer son entreprise, rester organisé en gardant une vie de couple ami ? J'en ai parlé un petit peu dans la question sur l'organisation, mais tout simplement en gérant son emploi du temps. Il faut savoir prioriser les tâches les plus importantes et les faire en premier. Ou alors, autre technique, parfois je vais juste faire les tâches qui durent moins de 10 minutes. Je vais toutes les effectuer et après je fais mes tâches importantes. Et à chaque week-end, fin de semaine, début de semaine, je vais classer dans la semaine quel jour je vais voir mes amis. Mais ce que je fais en général pour être sûre que je vais continuer à voir mes amis, etc., et que je vais continuer à avoir une vie sociale, à chaque fin de semaine ou début de semaine, voilà, je vais prendre mon emploi du temps semainier et je vais noter tous les jours où j'ai envie de voir des amis. Ça va être 1 à 2 fois par semaine, parfois 3 si vraiment je suis dans une semaine où j'ai envie de faire la fête. Je suis quelqu'un d'introverti de base qui a besoin de son alone time, donc je suis pas quelqu'un qui va sortir tous les jours, voilà. Et puis même j'ai beaucoup de travail, je pourrais pas me permettre de sortir tous les jours, mais il est vrai que c'est quand même important de voir ses amis, donc je place les jours en fait où je veux voir mes amis et tout le reste je travaille. Quand il s'agit de ma relation de couple, vu qu'on vit ensemble dans le même appartement, déjà je peux bien plus m'investir dans ma vie de couple et c'est plus facile parce qu'on vit toutes les deux et on ne va pas du tout s'empêcher, au contraire, de se faire des dates. C'est super important pour nous deux d'avoir des dates, de continuer à faire tout ça, donc c'est des choses que je priorise aussi, mais il est totalement possible de combiner travail et vie sociale. Il n'y a vraiment aucun problème si on est bien organisé. 9e question, es-tu dans une agence ?
Alors, très souvent on est dans une agence, enfin en tout cas la thématique de l'agence vient quand on est influenceur, qu'on fait du contenu sur les réseaux sociaux. Et j'ai été dans une agence pendant 1 an, une grande agence. J'ai grave regretté en fait, parce que cette agence ne m'a apporté rien du tout à part me faire perdre de l'argent, puisque généralement quand on va dans une agence c'est pour avoir des opportunités, des partenariats, des marques qui veulent travailler avec nous, etc. Cette agence ne m'a apporté aucun partenariat, voilà, aucun bénéfice dû à un partenariat, rien, pas un seul travail avec une marque. Tout ce qu'il faisait par contre c'était de me prendre de l'argent tous les mois sur mes revenus AdSense, donc mes revenus YouTube. Voilà, donc j'ai plus perdu d'argent en étant avec eux que j'en ai gagné. Voilà, donc forcément c'est une expérience qui m'a un peu traumatisée dans de grandes guillemets, puisque j'avais signé un contrat pour 1 an, j'étais obligée de terminer avec eux. Donc à la fin de ce contrat, je n'ai évidemment pas re-signé avec eux, malgré qu'ils m'aient proposé une bourse à la signature. En gros, ils vous passent un petit chèque pour que vous signiez et que vous restiez avec eux, mais clairement ça ne valait pas le coup. Donc je me suis dit, j'ai bien plus intérêt à faire mon chemin moi-même toute seule plutôt que d'être dans une agence. Donc c'est ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai rencontré une personne qui était mon agente pendant 1 an, et depuis quelques temps je suis à nouveau seule parce que c'était une envie que j'avais de pouvoir à nouveau gérer moi-même tous mes partenariats et tout ce genre de choses, et toucher entièrement l'argent que j'avais dû à ces marques. Et ça se passe très bien puisque j'ai des vidéos qui sont sponsorisées quasiment à chaque fois. J'ai des partenariats tous les mois, donc tout se passe bien de ce côté-là. J'ai des partenariats, comme vous le savez, de confiance avec qui je travaille depuis longtemps maintenant. Et voilà, parce qu'évidemment quand on est en agence ou qu'on a une agente, comme j'ai pu le vivre par le passé, on doit donner un pourcentage de ses revenus à la personne, donc on ne gagne pas tout. Et ça peut être avantageux si la personne, l'entité, peu importe, vous rapporte beaucoup de partenariats. Ça peut moins l'être si du coup elle ne vous en rapporte pas tant que ça et que vous êtes plus rentable par vous-même. Voilà, c'est à vous de faire ce choix. Mais il est totalement possible d'avoir même des centaines de milliers d'abonnés, voire millions d'abonnés, et d'être seul. Il y en a plein qui sont très très connus et qui n'ont pas d'agent ni rien. Voilà, c'est juste un choix à faire. Je vous avoue que je commence à ne plus en pouvoir parce que ma caméra bug et tout. Enfin bref, en plus la luminosité est en train de changer parce que ça fait genre 2 heures que je filme et il commence à faire sombre dehors. La lumière elle est pas ouf là, non ? Doucement. Est-ce que l'URSSAF prend un pourcentage ? Oui, évidemment, sinon ce n'est pas drôle. L'URSSAF prend un pourcentage différent selon les types de revenus que vous avez. Moi perso, l'URSSAF me prend 2 pourcentages différents pour la partie influenceuse, en gros, que pour la partie créatrice de trucs, de doudou, voilà, enfin peu importe. Pour tout ce qui est influence, donc YouTube, partenariat, etc., l'URSSAF me prend 24% de mes revenus, et pour tout ce qui est création, voilà, de mon site, mes créations faites à la main, etc., l'URSSAF me prend 14%. Voilà, donc si par exemple pour YouTube je gagne dans le mois 800€, ils vont prendre 24% de 800€, 24% du partenariat avec telle marque, 24% de mon revenu Twitch, voilà. Donc à chaque fois ils vont prendre 24%. Et pour mes doudous par exemple, à chaque collection ils vont prendre 14%. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Peux-tu prendre des stagiaires ? Oui, je peux, totalement. D'ailleurs, j'ai déjà pris un stagiaire le printemps dernier. J'ai signé la convention de stage et tout, que j'ai reçue par son école. Et c'est un de mes meilleurs amis que j'ai pris en stagiaire. Il est dans le cinéma, etc. Et donc, il avait pris des photos pour moi, pour ma marque. Après, je pense pas faire ça à l'avenir et prendre des entre guillemets vrais stagiaires. Enfin, mon pote c'était un vrai stagiaire quand même, mais voilà. Juste parce que j'aime bien travailler seule. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus solitaire dans mon travail. J'aime pas trop le travail d'équipe en général. Enfin, pour l'instant je fonctionne mieux seule. Aussi je fais des tâches où j'ai pas forcément besoin de déléguer beaucoup. Après je dis ça, mais par exemple Eve m'aide énormément. Elle gère toute la logistique de ma marque et elle gère le montage de mes vidéos YouTube. Voilà, moi je gère en général beaucoup plus la partie création en fait, de contenu ou de doudou, peu importe. Est-ce que tu économises un max ou tu profites ? Je dirais les deux. Je suis quelqu'un qui a très peur de manquer d'argent, donc voilà, depuis le début j'économise. J'ai un plan épargne que j'ai fait avec ma banque où tous les mois je mets de l'argent que je n'ai pas le droit de toucher. Voilà, c'est un compte que je n'ai pas le droit de toucher, de vider, même si j'ai une galère qui est pour un futur plan immobilier. Donc c'est quand même quelque chose qui me rassure. Voilà, j'ai ça de côté, ça me rassure. Je mets de côté évidemment pour mes futurs projets qui vont me demander de l'argent, pour des choses je sais pas que j'ai besoin d'acheter, que j'ai envie d'acheter, aussi pour faire un peu un matelas de sécurité au cas où il se passe quoi que ce soit. Je sais pas, qu'un accident ou peu importe qui pourrait se passer, j'ai de l'argent de côté que je mets parce que ça me rassure. Après je suis quelqu'un de très dépensière. Voilà, faut pas croire, mais j'aime énormément dépenser mon argent. J'ai pu faire des bêtises à cause de ça, c'est-à-dire dépenser plus que ce que je pensais que j'avais, et donc ça te met un peu dans la merde, donc faut faire attention à ça. Mais concrètement, tous les mois, je vois combien je vais gagner, combien je compte gagner, l'objectif que je me mets, combien je dois à quel truc, donc les charges, loyer, etc. Réinvestissement dans ma marque, que ce soit dans le matériel ou peu importe, l'URSSAF et tout, et après je vois combien il me reste. Avec cette somme qui me reste, je mets dans mon compte
pour mon plan épargne immobilier, dans mon compte juste pour économiser de l'argent, dans mon réinvestissement, etc. Et la somme qui me reste, c'est la somme que je peux dépenser pour me faire plaisir. Donc ça c'est quand même super chouette. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fais et j'ai un carnet un peu cahier des charges où je note tout ce que je dépense, même le tout petit truc, voilà, je vais le noter. Comme ça en fin de mois je peux voir ce que j'ai dépensé, ce que j'ai gagné, faire un peu la balance des deux, voir où est-ce que je peux peut-être m'améliorer et économiser plus, là où j'ai peut-être fait trop de dépenses, là où je sais pas, j'aurais pu peut-être faire mieux, enfin j'en sais rien, j'essaie d'un peu de faire des bilans chaque mois et c'est comme ça que je gère à peu près, voilà. Comment est-ce que tu prépares ta retraite? Je prépare ma retraite tout simplement en cotisant tous les mois, en donnant de l'argent aux impôts. Voilà, c'est ça qui permet de cotiser pour la retraite en fait. Est-ce que tu bénéficies de l'aide d'un expert comptable pour tes finances? Non, car à mon niveau, donc au stade auto-entrepreneur, on n'en a pas besoin, c'est pas obligatoire et on peut très bien s'en sortir tout seul, c'est pas bien compliqué. Sur l'espace personnel qu'on a sur autoentrepreneur.ursaf, c'est très simple de rentrer tout ce qu'on a gagné. Le site va calculer direct avec le pourcentage qu'il faut combien on est censé leur donner. Voilà, tu payes tes impôts et c'est fini, t'en parles plus. Donc non, c'est assez simple. Après oui, faut faire quand même attention. Donc comme dit, moi j'ai un peu un carnet des charges et un tableau Excel, mais ça c'est Eve qui gère parce que moi les tableaux Excel, ma phobie. J'ai du mal, mais bon, faudrait que je m'y mette quand même pour gérer un peu ça. Mais j'ai du mal avec les chiffres et tout. Je suis dyscalculique, donc un peu compliqué, mais je m'en sors quand même. Ouais, c'est quand même bien de gérer toi-même, voir dans quoi tu dépenses, dans quoi tu devrais économiser, dans quoi tu devrais investir, etc. etc. Mais ça reste assez simple quand on est auto-entrepreneur, en tout cas je trouve avec l'expérience. Par contre, quand on arrive au stade société, on est obligé d'avoir un expert comptable. Voilà, c'est obligatoire. Donc, je vous dirai comment ça se passe quand j'en serai à ce niveau-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on passe au stade société quand on a atteint un certain chiffre d'affaires à l'année. Voilà, on passe au stade supérieur, tout simplement. Les avantages d'être à son compte et les inconvénients. Alors, pour les avantages, personnellement, je dirais déjà que je n'ai pas de plafond de salaire maximum que je peux atteindre. Plus je travaille, plus je gagne. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire des mois à 8 000, 10 000 euros, je sais comment faire pour y arriver et je peux le faire. Après le truc c'est que de l'autre côté, si jamais tu ne travailles pas parce que je sais pas, tu es malade ou peu importe, bah tu vas forcément gagner beaucoup moins. Voilà, t'as pas un revenu minimum fixe qu'on va te donner, non, tu gagnes ce pourquoi tu travailles en fait. Après j'ai quand même un certain revenu qui m'arrive tous les mois, même si je ne travaille pas du tout, ce qui m'arrive jamais, je travaille tous les mois, donc bon voilà. Mais j'aurais quand même un certain revenu qui m'arriverait tous les mois parce que j'ai des revenus réguliers, par exemple avec mes vidéos YouTube et tout ce genre de choses. Mais il serait beaucoup moindre que si j'avais pas mes partenariats, pas mes créations artisanales, etc., etc. En autre avantage, je dirais la liberté spatio-temporelle. Je peux faire mon travail de là où je veux, n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment dans la journée, enfin peu importe, je gère mon emploi du temps comme je veux. Je n'ai aussi pas non plus de supérieur au-dessus de moi, donc je gère tout. Je gère toute la création artistique, la vision que j'ai. Il n'y a personne au-dessus de moi pour me dire non, tu fais pas ça, non, tu fais plutôt ça. Non, je gère entièrement et je fais ce que je veux. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà, je suis quelqu'un qui aime le contrôle. Donc c'est plutôt un avantage pour moi. J'ai pas forcément de mal avec l'autorité, mais j'aime pouvoir contrôler les choses. Donc voilà, je suis un peu bossy comme on dit. Donc bref, après en inconvénient, il y a, je dirais, la solitude. C'est vrai que c'est un métier qui est assez lonely quand même, parce que je travaille toute la journée toute seule chez moi. Donc c'est vrai que parfois ça devient un peu triste, un peu tristouné, un peu long, surtout en hiver. Voilà, il fait gris, il fait moche et toi t'es enfermé et tu dois travailler toute la journée. D'où l'importance de bien prendre du temps pour soi, pour voir sa famille, ses amis, sa vie de couple, etc. Faire des voyages, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup plus faire personnellement parce que c'est pas que je m'interdis ça, mais j'ai tendance à moins le prioriser alors que pour moi c'est quand même important et je devrais le faire. Voilà, en inconvénient c'est à peu près ça. Et oui, évidemment, le plus grand inconvénient pour moi c'est l'instabilité financière, surtout au début. Voilà, on a très souvent peur de devenir une fraude, de tout perdre et tout. Mais voilà, faut pas se focus sur ça, faut se focus sur sa réussite, sa détermination, et c'est ça qui compte. C'est à peu près tout pour cette vidéo, ça fait quand même 2 heures que je filme et je crois que j'ai 40 minutes là de rush à peu près. J'espère que cette vidéo n'était pas trop condensée et trop floue, enfin c'est une vidéo qui est quand même condensée. Je réponds à plein de petites choses, peut-être pas forcément assez en détail, je ne sais pas. En tout cas, je compte faire d'autres vidéos sur le sujet, notamment des vidéos plus précises sur comment je gère mon budget précisément, comment je gère mon temps pour être productive précisément, plein de petites choses comme ça, comment je fais pour glow up dans tous les aspects de ma vie en général. Je compte faire ce genre de vidéos, donc voilà, gardez patience. N'hésitez pas à me dire s'il y a des types de vidéos que vous voudriez voir concernant tout ce genre de sujet un peu girl boss, voilà, sur ma chaîne. Après, bon, j'aime pas trop le terme non plus de girl boss trop, parce que bon, c'est un peu un terme qui a été revisité en mode
je sais pas, un peu bizarre. Bref, néanmoins, c'est le type de sujet qui me plaît beaucoup, dont j'aime bien parler, parce que c'est important dans ma vie personnelle, professionnelle, etc. S'il y a des questions que vous avez par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai si j'ai la réponse. Et voilà, maintenant je vais me reposer parce que je n'en peux plus. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.